Salut tout le monde, ici TechnoGame. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de la nouvelle mise à jour Windows 10 Creativity Update. Microsoft l'avait annoncé l'an passé à leur conférence Event Microsoft, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bref, ils l'avaient annoncé. Et comme vous pouvez voir, je ne me rappelle plus vraiment où. Ici, on peut voir que j'ai la nouvelle mise à jour de Creativity Update. Cette nouvelle mise à jour-là apporte quelques nouveautés sur Windows 10, entre autres les jeux, quelques nouveautés au niveau de la sécurité. Comme là, je viens de voir que j'ai une mise à jour avec un redémarrage prévu. Gros de la nouveauté au niveau de Windows Defender, je peux même vous l'ouvrir direct devant et voilà comme ça. Windows Defender a été apporté un peu différent, OK, sur certaines fonctions, sur certains détails que Microsoft ont apportés. Ça, c'est quand même assez intéressant. C'est sûr qu'il m'en reste encore gros à apprendre. Comme là, je viens de voir que j'ai un périphérique qui est en alerte. Je vais regarder ça par après. Donc, moi, vraiment, cette vidéo-là est vraiment pour faire le tour, en gros, à quoi s'attendre sur cette nouveauté-là. Donc, Windows Defender, qui est l'antivirus de Windows, qui est un peu la sécurité de Windows si vous n'avez pas déjà un antivirus dans votre ordi. C'est dans les paramètres de Windows. Donc, vous pouvez soit accéder au menu ici, aller dans les paramètres et aller dans mise à jour et sécurité. Et vous allez voir les mises à jour, c'est ici. C'est sûr qu'il y a quelques petits changements au niveau graphique, c'est-à-dire, bon, le logo de mise à jour ou peu importe. OK, ça, c'est la normale. Par la suite, on peut aller dans le activation qui est la version de Windows. Non, c'est pas ici. C'est ailleurs que je ne me rappelle plus. Je vais aller dans Explorer ici. Non, pas ici. Ici, ordinateur, propriété système. Et voilà. Windows 10 avec, bon là vous voyez toutes les specs de mon ordi, mais c'est vraiment la version, ok ils le disent pas, je pensais qu'ils le disaient. Bref, c'est une version, ça s'appelle vraiment Creativity Update. Si vous ne l'avez pas déjà téléchargé et que vous employez en ce moment dans votre ordinateur Windows 10, je vous conseille fortement d'aller dans les paramètres, ici dans le menu, OK, paramètres, et aller dans les mises à jour et sécurité. Vous allez voir juste ici, vous allez avoir un message qui est, bon, le message va vous dire, exemple, la mise à jour de Creativity Update arrive très bientôt, nanana. Vous pouvez cliquer sur le lien, et je vais mettre aussi le lien dans la description, là, c'est parce que je crois que je l'ai perdu avec le temps. Je vais essayer de fouiller dans mon historique, voir si je peux la retrouver. Donc, je l'ai juste ici, le lien, j'ai pu le retrouver. Dans le fond, le lien va vous envoyer sur cette page ici. Vous avez juste à cliquer sur Mettre à jour maintenant. Dans le fond, ça va vous télécharger un truc qui ressemble à ça, juste ici, OK? Un espèce d'auto. Ça, c'est mon Netflix. Ça va vous télécharger un auto-exécutant qui ressemble à ça ici, OK? Lorsque vous allez l'ouvrir, ça va vous demander une autorisation, évidemment, et vous allez voir, regardez ça, là, ça dit « Merci d'avoir effectué la mise à jour de Windows 8 la plus récente, de Windows 10 la plus récente. » Ça prend quand même, moi qui est à 15 mégabits par seconde ici, ça prend quand même une bonne soirée pour la télécharger. Tant mieux si vous avez une meilleure connexion que moi. Ça va vous durer moins longtemps. Je crois qu'elle est comme 3 gigs, si je ne me trompe pas, ou 1.4 gigs. Bref, elle n'est pas si grosse que ça, la mise à jour quand même à télécharger. Mais l'assistant de mise à jour de Windows 10 peut vous la télécharger. Donc ça, c'est quand même assez intéressant sur ce côté-là. Par la suite, qu'est-ce qui est assez intéressant aussi? La plus grosse nouveauté, et ça, j'en avais parlé à mon ancienne vidéo de la nouvelle mise à jour sur Xbox, c'est le fameux contrôle de jeu. Je vais lancer un mini-jeu rapide à lancer, c'est-à-dire comme par exemple Minecraft. OK, je vais lancer Minecraft. Donc, et voilà. Là, vous allez voir ici,
je peux appuyer sur Windows G. Vous voyez ici ma barre de jeu qui est juste ici en bas. Ah shit, vous ne la voyez pas. Ah non, pour vrai. Fermez mon Minecraft. Je vais aller dans les paramètres Windows, ok, parce que ça c'est une nouveauté. Je m'en vais dans les paramètres Windows. Ok, vous voyez ici, j'ai une section jeu. Je peux tout contrôler. Je peux même modifier mes raccourcis. Dans le fond, vous avez déjà des raccourcis pré-définis pour la barre de jeu Xbox, mais vous pouvez tout modifier ça ici. Okay? Vous pouvez même modifier. Vous pouvez aussi, exemple, si vous êtes quelqu'un qui utilise énormément cette barre de jeu-là, vous pouvez la désactiver comme l'activer. Ça, c'est quand même assez intéressant parce que pour le monde, exemple, je vais prendre l'exemple comme ma soeur ou comme mes parents qui n'ont pas d'Xbox, ils peuvent la désactiver. Parce que Windows G, ça reste quand même une commande qu'on peut utiliser pour autre chose, peu importe quoi. Donc, on peut toujours venir la désactiver ici pour si jamais c'est accroché. Exemple, je sais pas moi, ils font quelque chose puis ils accrochent les deux touches. Donc, ça peut apparaître. Puis, des fois, les gens qui sont pas trop habitués à ça, ben c'est ça. Dans le fond, on peut la désactiver, donc ça peut pas nuire à personne. Par la suite, jeu DVR. Jeu DVR, on peut changer le dossier. Bon, c'est sûr que je peux ouvrir directement le dossier, donc je peux aller chercher toutes mes captures, autant que mes extraits de jeu que j'ai pris avec jeu DVR. Donc ça, c'est mon Forza. Par la suite, enregistrer en plan en arrière, ça, je peux l'activer. Sinon, euh, enregistrer ça, longueur d'enregistrement maximale, je peux modifier la longueur d'enregistrement. Dans le fond, je peux vraiment tout venir modifier les paramètres de la barre de jeu, autant pour la barre de diffusion que pour la barre de jeu DVR. Bref, vous comprenez le principe. Application qui est les fonctionnalités. Dans le fond, vous êtes sûrement habitué de, par exemple, pour ceux qui sont un peu plus connaissants au niveau clean-up ordi, venir ici dans le panneau de configuration, venir désinstaller. Eh bien, dorénavant, c'est ici. Je ne sais pas pourquoi Microsoft veut qu'on utilise l'application paramètres du PC. Ça, c'est un peu poche parce qu'en même temps, j'ai fouillé, puis on dirait qu'il est moins détaillé, ce bout-là, que, par exemple, si je viendrais, exemple, non, ici, panneau de configuration, panneau de config, je rouvre ça ici, et par la suite, je viens sur, il est où? Je sais qu'il est là, ici, et voilà. Donc ça, c'est pas perdu, cette section-là du PC, c'est vraiment pas perdu, ok? C'est juste que maintenant, si on passe par Explorer, vous voyez juste ici, le panneau de configuration, il est comme rejeté, là. Il est plus là, là. C'est les paramètres directs. Par la suite, on peut toujours venir changer les applications par défaut. Comme moi ici, c'est Firefox. Sinon, je peux changer ça ici pour autre chose. Comme là, moi, je ne le change pas parce qu'anyway, ça fait pas vraiment partie de mes désinconvénients. Là. Pour vrai, je suis capable de vivre avec ça. L'affaire à surveiller, ok, c'est au niveau lorsque vous faites la mise à jour. Lorsque vous faites la mise à jour, vous allez avoir un gros accueil plein écran pour dire la confidentialité de Windows 10. Vous allez voir, toutes les coches sont toutes sélectionnées. Vous pouvez soit appuyer sur le gros bouton, dire Expresso, let's go, installe-moi ça, je vais aller à mon bureau direct. Ou vous pouvez prendre le temps de tout décocher. Mais l'affaire, c'est que venez souvent regarder ici confidentialité parce qu'il y a gros des trucs qu'il faut surveiller. Dans Général, surtout. Général, on décoche tout. Okay? On ne prend pas de risque, on décoche tout parce que, dans le fond, il y a des. Qu'est-ce qui arrive là-dedans? C'est qu'il y a des paramètres où est-ce que ça va soit communiquer avec les apps qui sont préinstallées dans Windows 10 ou c'est des espèces de trucs qui vont communiquer avec Microsoft. Ça veut dire que ce soit la localisation, que ce soit la caméra, que ce soit le microphone, que ce soit en général les paramètres, votre PC communique avec le cloud de Microsoft pour envoyer des échantillons. Ces échantillons-là, je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien. Je dis juste que Microsoft devrait informer sa clientèle pour ces paramètres-là. Pourquoi? Parce que, je vais vous le dire, Microsoft utilise
les données de votre PC pour améliorer Windows 10. Ça veut dire que votre Windows 10 communique avec les serveurs de Microsoft pour envoyer des diagnostics de votre PC. Microsoft Edge, c'est pas un navigateur que je me sens à l'aise avec. Il est ici, oui. Pourquoi? Parce que j'aime ça voir que ça fait quand même partie de Microsoft. Ça fait quand même partie, c'est un navigateur qui est quand même updaté par Microsoft. Moi, c'est pas vraiment un navigateur. Tu sais, il y a eu des précédents avec Microsoft avec Internet Explorer, donc Edge. Faut vraiment que Microsoft fasse leur preuve pour prouver que vraiment leur nouveau navigateur soit quand même assez fiable à utiliser. Donc, ça, c'est une partie où est-ce que, bon, Microsoft pourrait mettre un peu plus d'effort là-dessus. Ça serait quand même assez intéressant. Mais d'un autre sens, bon, je l'ai quand même. Je m'en sers un peu à l'occasion. Des fois, ça m'arrive de vouloir l'utiliser pour X raisons parce que je veux voir les nouveautés, je veux quand même être informé, je veux quand même être à jour. C'est quand même un navigateur qui existe chez le monde de Microsoft, qu'on ne peut pas désactiver ou qu'on ne peut pas tout simplement désinstaller. Donc, c'est quand même... Je veux être informé sur les nouveautés de Edge. Ça ici, voix entrée manuscrite et frappe. Ça ici, vous pouvez soit désactiver ce service-là ou le laisser activer. Moi, je l'ai laissé activer, mais j'y pense tranquillement de le désactiver. Je vais vous l'expliquer le pourquoi. Vous voyez ici Cortana. Si vous laissez activer ça, vous pouvez utiliser Hey Cortana. Hey Cortana. Désolé, mais je n'ai rien entendu. Vous voyez, vous pouvez quand même utiliser Cortana sur... là, bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Non, je ne veux pas aller là. Non. Vous pouvez quand même utiliser ce paramètre-là pour utiliser Cortana. Mais si vous n'en avez rien à battre puis que vous faites comme OK, mais c'est juste une perte de temps, venez de le désactiver. Moi, j'y pense de le désactiver parce que justement, avec ma console que j'ai Cortana, mon PC que j'ai Cortana, mon autre PC que j'ai Cortana, à un moment donné, ça vient mêlant. Tu sais, je dis Hey Cortana, puis elle comprend sur les 3 devices. C'est pas évident. Donc, ça, j'y pense tranquillement de le désactiver. Mais je veux quand même le laisser activer parce que je veux quand même être à jour sur les nouveautés que Microsoft apporte à Cortana. Donc, sur ce, c'était une vidéo sur la nouvelle mise à jour de Creativity Update. Si vous avez d'autres questions, si vous êtes questionné sur le temps que la mise à jour arrive et whatever, je vais mettre le lien dans la description pour les intéressés à aller la chercher. Elle est gratuite, c'est pas quelque chose qui est énorme. Et si vous êtes encore sur Windows 8.1 et que vous cherchez à vouloir avoir la nouvelle mise à jour de Windows 10, j'ai vraiment updaté tout récemment, c'est-à-dire genre cette semaine, j'ai vraiment updaté un ordinateur portable avec Windows 8.1 vers Windows 10 en utilisant l'assistant de Windows 10. Ça veut dire que Microsoft, malgré le fait qu'ils l'ont laissé gratuit pendant un an, acceptent encore des mises à jour via leur assistance comme ça, avec leur espèce d'app. Donc, si vous êtes encore sur Windows 8.1 ou Windows 10 et que vous voulez updater vers Windows... attendez, là, je me suis fucké bien raide. Si vous êtes encore sur Windows 8.1 et Windows 7 et que vous voulez updater vers Windows 10, soyez à l'aise d'aller cliquer sur le lien et faites juste essayer voir si vous pouvez tout simplement aller chercher la mise à jour via l'Internet. Ça va se télécharger dans votre ordi. Vous allez pouvoir installer la mise à jour et essayer l'expérience Windows 10. Si vous voulez avoir mon avis pour 30 secondes qui restent de la vidéo, sérieusement, je vous conseille fortement d'aller chercher Windows 10. Si vous êtes utilisateur Windows 7 ou Windows 8.1. Pourquoi? Parce que Windows 10, qu'est-ce que j'adore moi personnellement, c'est que Windows 10 au niveau euh, au niveau au niveau optimisation, ok? Sérieusement, surtout la nouvelle mise à jour de Creativity Update, c'est sûr que je ne l'ai pas assez utilisé pour vous dire ah, je vous la recommande fortement. J'ai pas encore eu beaucoup de messages d'erreur. J'en ai eu quand même, mais j'en ai pas eu beaucoup à comparer des autres qui ont déjà fait Microsoft et que ça faisait vraiment dur. Windows 10 est une belle expérience pour les utilisateurs de Windows. Okay? Sérieusement, Windows 10 accote quand même toutes les Windows qui ont eu à date.
C'est sûr que ça a ses défauts, Windows 10, que moi, j'aime pas, c'est-à-dire au niveau de la sécurité. Je suis pas trop fan de la sécurité de Windows 10, sérieusement, au niveau antivirus, la façon que Microsoft pense à apporter leur système d'exploitation. Je préférais pas mal plus Windows 7, moi. Sérieusement, Windows 7, je pense que ça a été le meilleur Windows inventé pour, au niveau sécurité, au niveau antivirus, logiciel pour le nettoyer ou whatever. Windows 7, ça a été vraiment un Windows solide et tant si longtemps qu'il va être supporté par Microsoft, sérieusement, restez dans Windows 7. Mais s'il y en a qui sont trop pressés d'aller vers Windows 10 mais qui sont pas sûrs, je vous conseille fortement, allez-y parce que, anyway, si jamais vous êtes tanné de Windows 10 puis que vous voulez revenir à l'ancienne version de que vous aviez, que ce soit Windows 8.1 ou Windows 7, vous pouvez toujours ici, c'est où donc? C'est récupération. Vous pouvez toujours revenir à la version précédente que vous aviez dans votre ordi. Donc, si vous avez Windows 8 ou Windows 7, je vous conseille fortement que si vous n'appréciez pas tant votre expérience avec Windows 10, vous pouvez toujours rétrograder vers une version précédente. Pas de Windows 10, ça va vraiment vous revenir à Windows 8.1 ou Windows 7, tout dépendant de ce que vous aviez dans votre ordi, sans nécessairement tout réinstaller au complet. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, sur ce, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez des questions à cette nouvelle vidéo-là, sinon, si vous avez d'autres questions, peu importe quoi, sur la technologie ou whatever, dites-moi dans les commentaires. Sinon, prenez le temps de mettre un beau petit like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos à venir. Et vu que je suis un peu moins actif ces temps-ci sur YouTube, je vous conseille fortement d'activer les notifications sur YouTube. Et sur téléphone aussi, on peut avoir la notification. Bref, sur ce, c'est TechnoGame et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut! Vous savez, à cette heure, maintenant, avec le guide Xbox, on a accès à une nouvelle section qui est du broadcasting qu'on appelle. Tout ce qui est les live streams. Dans le fond, des diffusions en direct en français. Sur Xbox, Microsoft apporte la nouvelle fonctionnalité